Bonjour les troisièmes. Maintenant, on va pratiquer quelques exemples comment je peux décrire des angles. Donc, quand on voit ici, question numéro 1, ça dit quel angle est plus petit qu'un angle droit, quel angle est un angle droit, quel angle est le plus grand qu'un angle droit. Donc, avant de commencer, on sait bien que si j'ai une ligne horizontale comme ça, et si j'ai une ligne verticale comme ça, entre les deux, il y a vraiment un angle droit. Donc ça, c'est très important de le savoir. Donc tout de suite, je dis que ça, c'est angle droit. Maintenant, si c'est plus petit que l'angle droit, c'est un angle plus petit qu'un angle droit ou c'est angle aigu. Et si c'est plus grand que l'angle droit, on l'appelle angle obtus. Donc ici, tout de suite, c'est plus petit qu'un angle droit. Donc on l'appelle angle aigu. Et ici, c'est clair que c'est plus grand qu'un angle droit. Donc on l'appelle angle obtus. Numéro 2. Examine les figures ABCD. Trouve une figure avec 4 angles droits. Donc, je regarde bien. Quelle est la figure qui a des 4 angles droits? Tout de suite, on voit 1, 2, 3 et 4. Donc, tout de suite, c'est figure B. 2 angles droits. Donc, si je regarde bien, je trouve qu'il y a une ici et une deuxième ici. Donc, tout de suite, 2 angles droits, c'est figure A. Aucun angle droit. Si je regarde bien, C et D, ils n'ont aucun angle droit. Un seul angle plus grand qu'un angle droit. Un seul angle plus grand qu'un angle droit. Ici, dans A, il y a vraiment beaucoup des angles plus grands que l'angle droit. Ça, c'est plus grand, ça, c'est plus grand, ça, c'est plus grand. Donc, je ne peux pas prendre A. B, ils sont tous angles droits. C, je pense que ça c'est plus petit et ça c'est plus petit. Et ça c'est une seule. Donc tout de suite, je peux mettre ici C. Ici, il y a beaucoup des angles qui sont plus grands que l'angle droit. Donc vraiment, qui gagne? C gagne. Donc j'espère que vous avez bien compris c'est comment je peux choisir mes figures et je réponds aux questions. Je laisse questions 3 et 4 pour vous, pour pratiquer à la maison comment on peut dessiner des figures de cette manière-là. Ça demande de construire une figure avec seulement un angle droit, avec seulement 2 angles droits, avec seulement 3 angles droits. Donc ça c'est un bon exercice. Et ici, exercice numéro 3, ça dit dessine des objets de ta classe qui n'ont aucun angle droit. Donc ça, c'est un bon exercice aussi. Comment peux-tu dessiner un angle droit sans utiliser de papier à point? Donc, je vous ai dit que le secret de l'angle droit, c'est quand vous avez une ligne horizontale et une autre ligne verticale. Les deux, ils se rencontrent dans un angle droit. Merci pour votre attention.